Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me trouve dans la zone commerciale Auchan, Le Pontet, dans le 84. Voilà, je vais interviewer quelques personnes, leur poser des questions pour savoir comment ils pensent, comment ils fonctionnent, pourquoi ils réagissent comme ils réagissent face à tout ce qui se passe. Voilà, bref, je me questionne, donc je vous questionne, le podcast. N'hésitez pas à réagir, si vous avez des choses à dire, dites-le moi, faites-moi des retours. Si ça vous plaît, si ça vous apporte des choses, je vous souhaite une très belle écoute et je me souhaite des très belles interviews. Alors bonjour, je suis ici avec Françoise, Bonjour Françoise. Quel âge avez-vous? 65. 65 ans. Ok, très bien. Alors la première question pour vous que j'ai à vous poser Françoise, c'est pensez-vous que le dernier variant du virus, Covid, Omicron, est dangereux? Pas plus, non, pas trop. Pas pour moi. Ok, merci. Combien de personnes connaissez-vous personnellement qui sont mortes du Covid ces derniers mois? Zéro. Zéro, ok. Je vous apporter un masque. Pourquoi portez-vous un masque aujourd'hui? Pourquoi faites-vous le choix de porter un masque? Pour me protéger, protéger les autres. D'accord, ok. Combien de temps encore imaginez-vous vivre avec ces mesures? Donc les mesures masque, distance sociale, passe vaccinal, etc. Pas mal de mois, à mon avis. Encore pas mal de mois. Et combien de temps vous allez supporter de vivre avec ces mesures-là? Euh, un an. Pas plus, je pense pas. Et que pensez-vous qu'il faudrait qu'ils fassent pour qu'on arrête ces mesures-là? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Franchement, je sais pas. Je sais pas. C'est super délicat. Il y a des gens qui sont pas vaccinés. Et comme on voit dans les témoignages, les gens les plus malades sont souvent les gens qui n'ont pas été vaccinés du tout. Et pensez-vous, du coup, parlant de ce vaccin, donc là c'est une question assez spontanée, pensez-vous que c'est quelque chose d'utile pour une maladie comme celle-là, ou vous me dites que c'est un virus qui n'est pas dangereux? Est-ce que c'est forcément utile de se protéger contre un virus comme celui-là? Je pense que oui, parce que même s'il est moins dangereux que les autres variants précédemment, je pense que quand on est vacciné, on a moins de risque d'être vraiment, vraiment malade, quoi. D'ac- D'accord, très bien. Bon ben merci Françoise pour toutes ces réponses et je vous souhaite une bonne journée. Alors bonjour à tous, je suis ici avec... Avec Marcel, Et vous avez quel âge? 42 ans. Ok, très bien Marcel, enchanté, moi c'est Florent. Donc la première question pour vous, pensez-vous que le dernier variant du virus est dangereux, personnellement? Pas plus que les autres. D'accord, très bien. Réponse simple. Oui, si vous voulez. J'ai pas la sensation qu'il, semble-t-il, il est plus contaminant, mais il a l'air de causer des conséquences moins graves au vu des chiffres de réa et autres. Donc il a l'air moins dangereux pour le coup. D'accord, vous avez l'air bien renseigné. Comme tout le monde, je pense. On n'a pas le choix. Ok. Deuxième question, et vous avez le droit de pas répondre à cette question, combien de personnes connaissez-vous personnellement qui sont mortes du Covid dans les derniers mois? Aucune. D'accord, ok. Aujourd'hui, donc je vois que vous portez un masque. Aujourd'hui, pourquoi décidez-vous de porter un masque? Parce que j'ai pas le choix. C'est obligatoire dans les grandes surfaces. D'accord, ok, très bien. Combien de temps encore imaginez-vous vivre avec ces mesures? Donc masque, distance sociale, passe vaccinal, etc. J'espère que ça va très vite s'arrêter car comme tout le monde je pense j'en ai particulièrement marre de toutes les restrictions, des masques, de toutes les inventions qui nous sortent, de la pression qu'ils peuvent nous mettre sur les épaules. Un jour il faut mourir, donc ceux qui mourront mourront et les autres ils auront un peu la paix. Magnifique. Elle vous a plu? Magnifique. Et je vais pas vous poser d'autres questions. Merci beaucoup, Marcel. Et bon courage. Merci.
Bon bah du coup après ces 2 premières interviews, ce qu'il faut que vous sachiez c'est que je me suis fait jeter par la sécurité d'Auchan qui est venue vers moi en me disant que pour interviewer des gens il fallait que j'ai une autorisation. Très bien, pour avoir une autorisation il faut faire quoi monsieur? Il faut aller à l'accueil et quand vous serez à l'accueil vous irez voir le monsieur, ok je vais voir le monsieur, bonjour monsieur il me faut une autorisation. Ah il faut envoyer un courrier, ah bon il faut écrire. Pourquoi vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez le faire, qui c'est que vous voulez interviewer, de quoi vous voulez leur parler. Ah bon, mais je pose juste des questions, c'est juste avec un dictaphone, monsieur, oui, mais bon, que ce soit audio, vidéo, voilà, il faut justifier. Euh, ah oui, mais on peut pas faire ce qu'on veut alors. Non, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. En plus, on peut pas parler de tout. Effectivement, il y a certains sujets qui sont plus sensibles que d'autres. Par exemple, si vous voulez parler de Covid en ce moment, ou là, attention, on va brasser dans la semoule, vous voyez, hein, si on parle de Covid en ce moment, bla bla bla. Bon, j'ai bien compris, hein, on va aller ailleurs et on va faire une dernière interview un peu plus loin. Mais avant ça, je vous donne mon ressenti par rapport à la première interview et après la dernière interview de ce podcast. Alors, petit ressenti par rapport à ces interviews, à vrai dire, je vais rebondir que sur la première interview. Rappelez-vous, Françoise nous dit qu'elle ne trouve pas le nouveau variant dangereux. Elle nous dit aussi qu'elle ne connaît pas personnellement une seule personne qui soit morte du Covid ces derniers mois. Mais à la question pourquoi elle porte un masque, elle nous dit que c'est pour protéger les autres. Et du coup, je me questionne en fait. Genre, c'est pour les protéger de quoi, du coup? Si le variant n'est pas dangereux. Et si tu connais pas une seule personne qui soit morte de ce virus-là, les protéger de quoi? La vraie question que je me pose, c'est d'où vient cette incohérence? J'ai l'impression que vraiment, c'est une autre personne qui me parle, ou qu'elle a cette troisième question, elle sort un discours auquel elle n'y croit pas vraiment, que c'est pas vraiment sa propre pensée, et je me questionne et je me pose la question pour ceux avec qui on est d'accord qu'il y a quand même une grosse incohérence, c'est combien d'entre nous et combien d'entre vous se voilent la face de cette façon-là pour quelque part justifier un comportement qu'ils n'auraient pas par eux-mêmes s'ils devaient agir par eux-mêmes et penser par eux-mêmes en fait. Combien d'entre vous et combien d'entre vous et combien d'entre nous euh, en fait ne pensent plus par eux-mêmes ou quelque part sont obligés un peu de justifier par des incohérences comme celle-là. Combien? Alors bonjour, je suis ici avec Fanny, Tu as quel âge? 21 ans. On peut se tutoyer? Oui. Parce que je l'ai déjà fait, désolé. Adam, 23 ans. Ok, merci. Donc moi c'est Florent, enchanté, Tiffany et Adam. Alors la première question pour vous c'est: pensez-vous que le dernier variant du virus est dangereux? Personnellement, honnêtement, pensez-le vous? Non du tout. Non. Ok, très bien. Combien de personnes connaissez-vous personnellement qui soient mortes de cette maladie dans les derniers mois? 0. 0. Ok, très bien. Troisième question, donc je vous vois porter un masque aujourd'hui. Pourquoi portez-vous un masque? Pourquoi faites-vous le choix de porter un masque? Par obligation. Ouais, pareil, c'est parce que c'est obligatoire, c'est tout. Ok, très bien. Si vous voulez développer, n'hésitez pas, mais je vais vite sur les questions. Combien de temps, donc c'est l'avant-dernière question, combien de temps encore imaginez-vous vivre avec ces mesures? Donc que ce soit masque, distance sociale, passe vaccinal, etc. J'en ai aucune idée, mais je pense qu'on n'est pas prêt de s'en sortir. Ok, mais la question est plus tournée dans le sens, combien de temps supporteriez-vous de vivre avec ces mesures-là? Encore 2 ans maximum, quoi, grand max. Moi, autant qu'il le faut, ça me change rien à ma vie, on va dire, personnellement. Ok, merci. Dernière question, est-ce que j'ai une dernière question? Ok. Et dernière question, qu'est-ce que vous imagineriez qu'il faille pour que tout ça s'arrête en fait? Toutes ces mesures ou toute cette maladie qu'est-ce que vous pensez? Comment vous imaginez la fin de ça? Comment ça peut finir? J'espère que ça finira bien,
Mais je pense que déjà arrêter tout ce qui est boîte, les fêtes entre amis, les gros rassemblements. Je pense que déjà les concerts, faudrait arrêter. Parce qu'il y en a encore à l'heure actuelle. Je pense qu'il faudrait déjà arrêter tous les gros rassemblements en fait. D'accord, donc pour vous c'est vraiment la faute du virus et dès que le virus n'est plus là, les mesures s'arrêteront. Je pense, oui. Ok, quelque chose à rajouter Adam? Faut changer de président. Ok, c'était le mot de la fin. Merci.